Shavua Tov les amis, Shavua Tov, en espérant que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat, que tout va bien, Baruch Hashem. Voilà, on est dans les 3 semaines, on commence dans Hashem, on commence bien la semaine avec Rabbeinu, c'est pour un Masiyot, sur le Tzion de Rabbeinu, Ashrenu, Ashrenu Baruch Hashem. Il y a de bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezat Hashem. Tout le monde arrive à recevoir ce qu'il doit recevoir dans la miséricorde, dans la facilité, Bezat Hashem. Ça vous vient facile, tout. Bonjour Léon du Cameroun, bonjour à tous. Et moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Et on a notre ami Antoine Libon, qui a essayé de venir à Oman, mais bon, il a été refoulé à la frontière avec sa voiture, il est venu en voiture. Apparemment, c'était pas le moment encore. Il a été refoulé à la frontière. Alors, il faut savoir que chaque pas qu'on fait pour arriver, ça s'appelle venir à Oman. Chaque pas qu'on fait. Donc, bon, Hachem, assurez-nous. Des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre explication sur le premier conte, sur l'explication plus précisément de Avraham Ben Nachman. Alors, on voit d'après la Torah 60 sur le premier maasé, Alodot HaNefesh HaTvuna U'Malchut Bet David. C'est-à-dire qu'on voit sur le Nefesh HaTvuna, c'est-à-dire l'âme qui va donner la Bina, l'âme de la Bina, l'âme de la déduction, l'âme de l'application, de la royauté de David HaMelech. La royauté de David HaMelech, chez Adam Yom Abria le Makom Aklipot Kisdom Hanal, qui est descendu depuis la création dans des endroits de Klipot comme Sdom. Jusqu'à qu'elle est tellement cachée qu'il n'y a personne qui sait qu'elle se trouve là-bas. Il n'y a personne qui sait que la Neshama de David HaMelech, elle se trouve à Sdom. Comme nous, le bien qu'il y a en nous, il est complètement caché de nous-mêmes. Des autres, n'en parlons pas, mais de nous-mêmes. Les seuls qui connaissent le bien qu'il y a en nous, c'est les tzadikim qui connaissent le bien et qui voient le bien qu'il y a en nous. Mais sinon, il y a personne qui connaît le bien qu'il y a en nous. Il n'y a personne qui voit le bien qu'il y a en nous, parce qu'il est descendu en général. C'est très rare que le bien il descende dans des contextes qui lui sont appropriés. En général, il va avoir du chemin à faire avant qu'il trouve sa véritable identité. Et ça va être tout le combat de notre vie. Je nettoie juste ici, parce que c'est là. Ça va être tout le combat de notre vie, ça va être ça. C'est-à-dire, en fait, d'arriver à faire sortir la royauté qu'il y a en nous. Cette royauté, ça veut dire la spécificité qu'on a dans la révélation d'Hachem. C'est-à-dire chacune sur terre, il a un pouvoir de révéler Hachem. Maintenant, toute la difficulté, c'est de trouver le point spécifique qui est ma façon de révéler Hachem, qui est unique, et c'est ça que je dois trouver. Et en général,
cette spécificité, cette façon spéciale, elle est descendue dans les clipotes. C'est-à-dire, elle descend dans le contraire de l'endroit qui lui est approprié en général. Et il y a du chemin à faire. Et une fois qu'on commence déjà à trouver un petit peu, qu'on essaye de sortir, alors là, ça commence les difficultés, les attaques. Et après, il y a du nettoyage à faire parce que on s'est sali pendant tout le temps où on se trouvait dans ces clipotes. Donc, c'est pas une petite affaire, c'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est complètement caché. Il dit ici, c'est complètement caché. Comme Rabbeinu dit, Rabbi Nachman, il s'appelle Or Anelam, la lumière cachée. Merci pour l'aide cachot, David. David Zéro, merci pour l'aide cachot, tout sadique. Alors, Mamash, il dit, elle est nistera veneelema, elle est cachée complètement parmi les clipotes. Jusqu'à qu'on ne sait pas du tout qui c'est. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, il vit avec tout le monde. Il est là, il marche dans tout le monde, avec tout le monde, il prend le métro, il va là, il va là. Et pourtant, il a quelque chose en lui qui est unique et qui est énorme. Et sa venue sur Terre, c'est de faire sortir cette chose-là. S'il ne fait pas sortir cette chose-là, c'est dommage pour lui, mais c'est pas, il n'est pas arrivé à ce qu'il devait faire dans ce monde. Même s'il a une vie correcte, bien moyenne, tout ce qu'on veut. Le but de la venue de chacun, de chacune sur Terre, c'est pour quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial, que chacun et chacune a. Parce que si on était tous pareils, ou même s'il y avait 10 personnes pareilles, il n'y a aucune raison qu'Hachem il amène 10 personnes pour faire quelque chose et pour faire la même chose. Il n'a pas besoin, Hachem, de 10 personnes qui fassent la même chose. Chacune, il a un travail différent, une façon différente. Et on voit dans le Melachot de Shabbat, par exemple, dans le travail de Shabbat, si on fait un travail à deux, alors ça ne s'appelle pas faire un travail. Faire un travail, c'est faire un travail tout seul. Alors à ce moment-là, ça s'appelle qu'on a fait un travail. Mais si on le fait à deux, le travail, c'est-à-dire qu'on fait le même travail tous les deux, alors ça ne s'appelle pas du travail. Alors Afraïkin al-Vachalom, il nous racontait à la yeshiva que quand il était dans les camps de travail, alors il portait des rails, des morceaux de rails comme ça dans le travail. Et des fois comme des fois c'était un peu lourd et tout, alors il se mettait à deux pour porter le morceau de rail, alors que normalement il devait le porter tout seul. Alors quand le chef de travaux les voyait comme ça, il leur disait, hé là, de porter le rail à deux, c'est pas du boulot ça. Le boulot, c'est chacun il doit porter un rail tout seul. Alors le Fraikin nous dit, voilà, vous voyez, même dans le camp de travail, ils ont dit quand on fait un travail à deux, alors c'est pas un travail. Le travail, il faut le faire seul. C'est-à-dire que maintenant, bien que maintenant on échange, on s'entraide et on doit le faire. On doit échanger, on doit s'entraider, on doit tout faire. Mais ce chacun doit faire, et il doit le faire. C'est-à-dire que il ne va pas faire avec quelqu'un d'autre la même chose. On va s'entraider, on va aider chacun à trouver son chemin, on va aider, on va partager. Si on a découvert quelque chose, on va le donner aux gens, on va le partager avec les gens, justement pour que chacun puisse se trouver et réaliser ce qu'il est venu faire sur Terre. Mais le problème, c'est que le nefesh de la Tvuna, c'est-à-dire cette âme de Tvuna, c'est-à-dire cette âme qui va déduire ce qu'elle est venue faire sur Terre. Et la Malchut et son pouvoir, c'est-à-dire sa capacité unique de révéler Hachem, c'est très caché de la personne, c'est très caché. ואיזה מקום אבנים הטובות ומרגליות ועפרות הזהב שבמשכנה, כי לא תמצא כלל ביישוב הארץ, וכל עושר ומרגליות הפנים הנ"ל אינם נחשבים כנגדה רק להקדמות ופסולת. Et maintenant, où on va trouver son endroit, qui est un endroit de pierres précieuses et de diamants et de poussière d'or, chez Mishkana, qui se trouve dans son Mishkan, qui se trouve dans sa résidence.
כי לא צמצא כלל ביישוב ארץ החיים. Parce que c'est quelque chose qui ne se trouve pas du tout dans Eretz HaChaim, ça ne se trouve pas du tout dans l'endroit des vivants standards. Vekol Osher HaMargaliot Ve'aplinim Hanal, et toute la richesse des pierres précieuses et des diamants en question, Enam Nershavim Kenegda, elles n'ont aucune valeur par rapport à elles. Rak le Agdamot Upsolet, c'est que des préfaces, c'est que des préambules qui sont du obsolète en fait. Après, ces choses-là, c'est comme des escaliers, des tremplins pour nous amener quelque part. Mais c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire cette richesse-là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cette richesse, elle va nous amener à de la tvuna, à de la compréhension, de la déduction. Vegam kol chayot haaretz ve'of hashamayim, et toutes les bêtes de la terre, toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux qu'il y a dans le ciel, et Shivu ve'amru, ils ont tous répondu, ils ont dit Shelo darkuba ve'lo ra'uota, il dit ils n'ont jamais mis les pieds là-bas, ils l'ont jamais vu. Ve'enam yodim klal meita, et ils connaissent rien du tout de cette princesse-là. Rien du tout. Mamash, rien, voilà, tous les oiseaux, toutes les bêtes sauvages, rien. Ils disent rien, de quoi tu parles, ça n'existe pas un truc comme ça, on n'a jamais vu, ni son endroit, ni elle, tout ça c'est une invention totale, il n'y a rien du tout, tout ça c'est une invention. Mamash. Zulad ve'asifat aruchot, uniquement quand les souffles ils vont se réunir chez Aznoda beruach Elokim, jusqu'à que on va savoir avec le souffle divin Asher igia elav, qui va arriver à lui Beketza acharon, mamash à la fin berov itraskut emunato, tellement il s'est renforcé dans sa emuna, Asher ibed veimet atzmo, jusqu'à qu'il s'est perdu et il s'est tué mamash berov yegiato, tellement il s'est fatigué vitrazkuto le chapas harara, tellement il s'est renforcé pour la chercher mamash, il s'est tellement renforcé pour la chercher, pour arriver jusqu'à elle. Et là on peut voir un remez avec la yeshiva des cordonniers, avec nous là où on est en ce moment. Regardez qu'est-ce qu'il a fallu qu'on passe pour arriver à trouver une formule de yeshiva qui soit adaptée à nous, qui soit juste à notre mesure, que ça soit pas ni trop faible ni trop fort, parce que si c'est trop fort, s'il y a des structures, alors vous allez dans les structures. Les structures, c'est le côté des chayot et des oiseaux, c'est-à-dire les structures, c'est les choses qui sont dans ce monde construites. Ils vont te dire ça n'existe pas. On va te dire ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Ou la chose, elle n'existe pas. Ou toi, t'es pas capable d'y arriver. Hachem, il dit lo bechaï ve lo bekoach, ça va pas être ni avec de la force, ni avec de la guerre, ni avec de la force. Kim beruchi, que avec du souffle. Regardez combien d'années il faut pour chercher la yeshiva des cordonniers, un principe comme ça qui existe dans le monde, où vous arrivez au souffle. C'est-à-dire c'est que le souffle, parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a aucune structure, c'est que le souffle. Il n'y a pas de quelque chose qu'on peut palper avec les mains. C'est juste du souffle, c'est tout. C'est-à-dire les paroles, elles passent avec un souffle, c'est tout. C'est le souffle du tzaddik qui passe à travers des paroles dans un endroit précis, que ce soit Ouman, que ce soit Yerushalayim, que ce soit là où on est. Alors le tzaddik qui vient, il passe à travers cette yeshiva-là. Mais regardez combien on a fait, c'est pas rien que dans ce monde,
combien de fois on est venu dans ce monde jusqu'à qu'on a trouvé ça. Regardez combien de fois il a pu venir, combien il fallait passer dans ce monde et combien de gens ils se sont retournés. C'est-à-dire ils ont cru que c'était là et ils sont investis là et ils ont cherché là-bas. Il y a des gens, ils ont investi 10 ans de leur vie, 20 ans de leur vie dans un truc, un système, des structures, des trucs. Rien, 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 sauf, on leur a dit, ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Combien de gens on leur a promis des monts et merveilles dans des structures de Torah? On leur a dit, voilà, tu vas étudier pendant 20 ans et 25 ans. Après, tu vas dire un grand dans la Torah. Tu vas être un grand érudit et tu auras une grande réussite dans la vie. Tu auras beaucoup d'honneur, beaucoup de choses et tout. Et ils ont étudié. Ils ne sont pas arrivés à être des grands. Même pas des petits, ils ne sont pas devenus. Rien du tout. Rien. Ils sont arrivés à l'âge de 45-50 ans, rien du tout dans leur vie. Ni réussite professionnelle, ni réussite dans la Torah, ni réussite rien du tout. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident d'arriver à la yeshiva des cordonniers et que Rabbeinu il fasse rentrer quelqu'un dans la yeshiva des cordonniers, c'est pas shoot. Regardez ici, il dit, il a mamash, Hemit et Atzmo, il s'est tué parce que toutes ces années-là, où il est en train de la chercher. Il fait rien, le bonhomme, il fait que ça, c'est tout. Il fait rien d'autre. Il est dans le désert et il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il pleure, il prie, il se lève, il trouve. Quand il trouve quelqu'un, c'est un géant qui lui tombe dessus, qui lui dit que ça n'existe pas. Il y a un deuxième et un troisième. Il y a tout ce qu'il faut passer jusqu'à qu'il y ait un souffle qui vient et que ce souffle-là, quand il arrive, alors ça y est, tous les doutes disparaissent. Toute la tristesse, elle disparaît. Toute la lourdeur disparaît. Ça y est, c'est fini. Là, il a trouvé. Maintenant, il va juste maintenant se consacrer à la libérer, c'est tout. Mais ça y est, il a terminé avec tous les problèmes qu'il y avait. C'est terminé. Maintenant, il a trouvé, il s'est voilé exactement. Il est arrivé au château en pierre précieuse. Il sait qu'elle est là. Et maintenant, il va passer le temps maintenant, il va passer le temps qu'il faut, mais ça y est, il est arrivé. Comme la Torah nous dit, qu'il batem et la menucha et la nachala. Tu n'es pas encore arrivé. Ne crois pas que tu es arrivé encore au repos et à l'héritage, à ton repos, à ton héritage. C'est-à-dire que tu vas arriver à ton repos. Ton repos, ça ne veut pas dire que maintenant tu vas te reposer. Ton repos, ça veut dire que chaque chose que tu fais, elle est c'est un pas dans la direction qu'il faut. C'est le principe du Shabbat, le repos du Shabbat. Le repos du Shabbat, ça ne veut pas dire qu'on se repose. Ça veut dire que chaque chose qu'on fait, elle est complètement connectée. Alors que dans la semaine, on peut se perdre. Il y a Shisha Sidre Mishnah, on peut se perdre. Taor, Tamé, Kasher, Pasoul, Mutar, Asso, permis, pas permis. Que ce soit kasher, pas kasher, que ce soit pur, que ce soit impur, on peut se perdre. Le Shabbat, alors tout ce qu'on fait, ça va dans le but. Alors avant d'arriver à là, c'est pas facile. D'abord on nous parachute dans un endroit qui n'a rien à voir avec notre identité en général, et plus quelqu'un il a une âme qui est puissante, et plus il va être parachuté dans un endroit qui n'a rien à voir avec lui, mais vraiment rien à voir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse un retournement total pour se trouver. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit confronté à des contradictions, des souffrances, des incompréhensions, des trucs très très durs pour qu'il arrive à se prendre en main. Et après, il se met à chercher et il commence, il dit bon, là c'est pas là. D'accord, j'ai cru que c'était ça, maintenant je vois que c'est pas ça. J'ai cru que c'était ça, je vois que c'est pas ça. J'ai cru que c'était ça, je ne sais pas ça. Et voilà, à chaque fois, il a des déceptions par rapport à des choses, et jusqu'à qu'il arrive à trouver la yeshiva des cordonniers, jusqu'à que le tzaddik, il lui fait l'appel, il le met sur les rails de la délivrance. C'est un grand mérite d'arriver là. C'est un très grand mérite. C'est pour ça que Rabbeinu, il disait à Rabbi Nathan, pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Tu sais quel mérite que tu as
de m'avoir connu. Tu sais le mérite que c'est. Regardez combien de fois on est venu dans ce monde, nous on n'a pas trouvé, il a fallu qu'on revienne et qu'on revienne. Et vos rachats, maintenant on a trouvé. Maintenant on est tranquille, ça y est, on a trouvé. Rabbeinu, il est métaken, il va nous réparer complètement. Quelle joie il faut avoir, quel remerciement il faut avoir avec Hachem. Comment il faut remercier Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme ça qui s'occupe de nous. Alors il dit, Mamash, il dit, il s'est perdu, il s'est tué. Maintenant, il dit, il emploie le mot, il s'est perdu. C'est-à-dire, il s'est perdu, c'est-à-dire, il a donné sa vie pour la trouver. Il a donné, il n'a pas fait ça quand il a le temps. Il n'a pas fait ça quand il a le temps. Il a fait ça, il a donné toute sa vie pour ça. Alors tu verras les merveilles qu'il y a écrit dans le Eyov, dans un verset dans Eyov, Anishkachim mineregel, shebevi oto admur zal le'inyan kilkul sdom, sheratzu levatel hamasa umatan. C'est-à-dire, quand c'est écrit Anishkachim mineregel, ceux qui sont oubliés des pieds, c'est-à-dire ceux qu'on leur a, comme on dit, quelqu'un, il m'a coupé l'herbe sous les pieds, ou bien j'ai plus les jambes aussi, il y a une expression avec les jambes que j'arrive pas, c'est-à-dire que j'avais un projet, etc. Il m'a coupé l'herbe sous les pieds, ça veut dire que j'ai plus où poser mes pieds. C'est-à-dire le lien des règles, c'est le règle, c'est le principe de la malchoute, c'est le principe de la tvuna, c'est le régel. Le régel, c'est quand on arrive à faire descendre dans les pieds et qu'on arrive à réaliser le projet de notre vie. Réaliser le projet de notre vie, c'est quand ça arrive dans les pieds. Alors, Rabbeinu, il amène ça au sujet du kilkul de Sdom, au sujet de la perversion qu'il y avait dans Sdom, Shiratsu levatel amasa umatan, ushlish rocher prakmatia. Ils ont voulu annuler le commerce, ils ont voulu annuler la richesse et le commerce et les marchandises. Ils voulaient complètement enlever le principe du commerce. Les Mahanit Gabru Biyoter Anefesh Atvuna ou Malchut Bet David. Pourquoi? C'est en fait pour attaquer encore plus l'âme de déduction qu'était la royauté de David. Et tu vas comprendre de loin la grandeur, la profondeur de tout ce sujet qui est là-bas dans Yov, dans le capital Chafred, dans le Pasuk, le verset 28 dans Yov, dans tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il voulait? En fait, quand il y a on a vu dans la Torah, on est bien, comme on dit, on est bien placé pour comprendre ce qu'il dit ici, puisqu'on a vu que dans le Masa ou Matan, c'est-à-dire quand on fait du commerce, en fait, à travers le commerce, il va y avoir les échanges qui vont se faire entre les individus, d'accord? C'est-à-dire quand on fait du commerce, le commerce il se fait dans le chouk. Le chouk, ça veut dire les jambes. Comme en français, marché. Le marché, c'est là où on marche. D'accord? Alors les échanges, en fait, c'est ce qui permet d'être nous-mêmes. C'est-à-dire quand on échange avec les gens, c'est comme ça qu'on va se rendre compte de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas. C'est dans le commerce. Parce que maintenant, il y a des gens qui vont vendre quelque chose et d'autres, ils vont acheter quelque chose. Donc Rabbeinu dit que dans le commerce, on voit qu'il y a quelqu'un que par exemple, quelqu'un il veut vendre une maison et il y a une autre personne qui veut l'acheter. Donc, vous voyez qu'il se trouve dans une situation complètement opposée, puisque celui il veut la vendre et l'autre il veut l'acheter. Parce que maintenant, à ce moment-là, cette maison, elle doit passer dans la propriété de celui-là, elle doit sortir de chez celui-là. Ça veut dire que maintenant, c'est son chemin, c'est-à-dire c'est son pouvoir qui est comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'il va changer, il va y avoir un échange qui va se faire. Alors, les échanges qu'il y a dans le commerce, en fait, c'est ça qui construit les pieds.
C'est-à-dire, c'est ça qui construit la réalité de l'individu. C'est-à-dire, quand il descend dans le monde du commerce, dans le monde des échanges, c'est là où il va y avoir, c'est là où il va se réaliser. C'est-à-dire, il va se rendre compte de ce qui est pour lui et ce qui n'est pas pour lui. C'est quelqu'un maintenant, il reste que dans des notions qui sont des notions intellectuelles, des notions, même s'il apprend la Torah, mais si maintenant il ne vit pas ces choses-là, ça va être très difficile pour lui de savoir qui il est. Parce que, ouais, comme on dit, voilà, merci, les jambes qui ont flanché, par exemple, on dit. Voilà, les jambes qui flanchent. Pourquoi les jambes, elles flanchent? Parce que il n'arrive pas à trouver le lien entre lui et la réalité de ce monde. C'est-à-dire, il ne trouve pas sa place dans ce monde. Et ça, on le voit dans les contes, dans le conte de l'infirme. On voit que l'infirme, il avait pas de jambes. C'est-à-dire, ses jambes, elles ne marchaient pas. Elles ne marchaient pas du tout. Jusqu'à qu'il il est arrivé à ramper, il n'avait plus rien, il rampait, il mangeait de l'herbe. Jusqu'à qu'il a trouvé ce diamant-là, que quand on prend ce diamant-là, alors ça l'emmène dans plusieurs endroits dans le monde, et notamment l'endroit où la lune ou les soleils se rendent compte, et justement la lune, il entend la lune et le soleil qui discutent, et la lune, elle se plaint au soleil en disant, voilà, moi j'ai les forces négatives qui s'alimentent de mes pieds, alors j'ai pas de force dans mes pieds. Alors le soleil lui dit, mais c'est pas un problème, ça, il y a un endroit où là-bas il y a de la poudre, il y a de la poussière là-bas, que quand tu marches sur cette poussière, alors ça guérit les pieds. Alors lui qui avait pas, que ses jambes étaient paralysées, il a entendu ça, il a été là-bas, il a vu qu'avec ce diamant, il pouvait aller là-bas aussi. Donc il allait à cet endroit où il y avait ces poussières-là, il a marché là-bas et ses jambes elles ont guéri. Et voilà, il a retrouvé des jambes. Mais regardez, avant qu'il trouve ses jambes, par quoi il est passé. D'abord, ses jambes, elles ne marchaient pas. C'est-à-dire qu'il arrivait à peine à tenir debout, mais il n'arrivait pas à marcher. À peine il tenait debout. C'est-à-dire que maintenant, dans la société, la personne, à peine elle tient debout, c'est-à-dire elle arrive juste à faire ce qu'il faut pour ne pas être complètement asocial, complètement dehors du système, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être SDF. Elle arrive juste à faire ce qu'il faut, mais elle n'arrive pas à marcher, c'est-à-dire ma marche a progressé, etc. Elle n'arrive pas, juste elle tient le coup, c'est déjà pas mal, elle tient le coup. Mais là, il s'est fait attaquer par des voleurs, c'est-à-dire que même ça, on ne l'a pas laissé, on l'a attaqué. Donc maintenant, il rampe et il mange de l'herbe, il est mamache, il rampe, il est par terre. Et de là, à force de ramper et de continuer à se renforcer, même en rampant, il va trouver ce diamant-là qui va être la source de la guérison de ses pieds. Que de là, il va retrouver des pieds, c'est-à-dire il va retrouver la possibilité de contact et d'échange avec les parties de lui-même qui se trouvent dans le monde de la matière. Et tout le but du commerce, c'est que ça. Le but du commerce, c'est ça. Le but du commerce, c'est que maintenant, je vais prendre des éléments qui vont compléter mon âme. C'est pour ça que je fais des échanges. Pourquoi je fais des échanges? Ces échanges-là, en fait, c'est des parties d'âme qui sont en moi, qui se trouvent maintenant ailleurs, et je vais les acheter, ou je vais faire du troc, ou je vais acheter cette chose-là. Et maintenant, ce qui est pas à moi, je vais le vendre. Ou ce que des fois, j'ai pris, moi, ce que j'avais à prendre dans cette chose-là. Maintenant, je dois la vendre, ça y est. Quand quelqu'un doit vendre un bien, ou une voiture, ou n'importe quoi, c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il a fini de prendre ce qu'il avait avec cet objet-là. Maintenant, ça va passer chez quelqu'un d'autre, que l'autre, il va prendre ce qui est sa partie. Donc, à travers ces échanges-là, c'est comme ça qu'on se complète notre réalité. Vous comprenez? Et après, quand on arrive à construire ces jambes, c'est-à-dire on arrive dans le régal, on arrive à marcher à voir ces jambes qui marchent, alors là, ça y est, on commence à délivrer la princesse. Et c'est ce qui est écrit là-bas dans Job, dans Yov, Anishkachim mine regel, ceux qui sont oubliés des pieds. Makom Safir Avnea Vavod Zahavlo. Là-bas, c'est l'endroit du saphir et des pierres et des pierres précieuses et de la poussière d'or. Shehu Haram ou Miftsar, qui est la montagne en or.
et le chaton en pierre précieuse. Netiv lo yadu eit velo shazavtu ain. Aïe, sheja potanal. C'est-à-dire, ce chemin-là, il n'y a personne qui l'a vu. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est arrivé là-bas. C'est-à-dire, cet endroit-là, en fait, il n'y a personne qui l'a jamais vu encore. L'endroit où elle se trouve, mon âme, là où je me trouve, où se trouve ma véritable identité, il n'y a personne qui l'a jamais vu. C'est normal puisque c'est moi. Donc, il n'y a personne qui l'a jamais vu. Il n'y a personne. Il ne faut pas s'étonner que personne ne sait de quoi ça parle parce qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a personne qui a jamais vu ce qui se me correspond à moi. C'est pour ça que personne ne savait que ça existait, qu'au moment où lui, il est arrivé à la maturité, où il devait rencontrer la princesse. À ce moment-là, le vent est venu, il a dit, ah voilà, je viens de l'amener justement là-bas. Mais avant, personne n'avait vu. Personne n'avait vu. Personne ne savait que ça existait. Donc n'essayez pas de chercher des gens qui vont vous encourager parce que personne ne sait que ça existe. Ce que vous cherchez, il n'y a que vous qui allez le trouver. Il n'y a personne qui peut le trouver pour vous. Personne. Il n'y a que le tzaddik qui connaît votre endroit. Mais il n'y a personne qui sait qu'est-ce que vous allez trouver dans votre vie. Il n'y a personne qui sait ce que vous êtes vraiment. Personne. Il y a rien Hachem et le tzaddik, c'est tout, qui savent. Tous les autres, personne ne sait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entraider. Chacun, on est là pour s'entraider. On se donne des clés, on échange, on avance, on fait des pas ensemble. Mais cet endroit-là, qui est l'endroit de la princesse, qui est la princesse de chacun, c'est-à-dire de chacune, l'endroit de son âme dans ce monde, la connexion avec Hachem de chaque personne dans ce monde, ça, il n'y a personne qui le sait. Donc c'est ce qu'ils disent ici, ils étaient honnêtes quand ils ont dit les animaux, les oiseaux et tout, ils ont dit on n'a jamais vu. Parce qu'il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a personne, tu l'as dit, il n'y a pas un oiseau et pas une bête sauvage qui passait par là-bas. Et la chokhma, mais aïn tematse, la chokhma tu vas la trouver dans aïn. La chokhma tu vas la trouver dans le aïn, c'est-à-dire mamash là où c'est l'infini, où il n'y a rien. Où il n'y a rien, c'est là où tu vas toucher l'infini et l'endroit de la bina. Lo yada enosh arka. L'homme ne connaît pas sa valeur. Et tu ne vas pas la trouver parmi les vivants. Ce n'est pas l'or qui va lui donner sa valeur. Et la continuité de la sagesse qui est beaucoup plus grand que les pierres précieuses. Parce que maintenant, toute la richesse, elle n'est considérée qu'obsolète, que comme des choses qui sont, comme vous disiez tout à l'heure, obsolètes par rapport à la bina. Et elle est cachée de tout être vivant et de tout oiseau du ciel. Avadon umavet amru beoznenu shamanu shem'a haynu kanal. C'est-à-dire, avadon umavet amru beoznenu. C'est-à-dire de la perte, de mamash avadon, c'est-à-dire ça vient de avoud, perdu, ou mavet et la mort, ils ont parlé dans nos oreilles, c'est ça qu'on a entendu. C'est-à-dire que maintenant, la chose qu'on cherche, qui est toute notre vie, qui est la chose qui est la plus précieuse de notre vie, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quelque chose, ça n'existe pas ce que tu cherches. Ça n'existe pas. Tu vas te perdre complètement là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ça n'existe pas du tout. Retourne vers la terre ferme. Tu vas te perdre complètement. Retourne dans les choses qui sont classiques, dans les standards. Tu es en train de te perdre complètement. Et voilà le principe, si vous voulez, de l'âme de David qui sort à Sdom. C'est-à-dire que maintenant, notre âme, notre David qui est en nous, c'est-à-dire notre David Améler, notre côté de messianique qui est dans chacun, qui est notre âme, voilà où il tombe, dans des endroits qui sont des endroits de perdition par rapport à ce qu'on est.
Regardez combien de miracles il faut pour arriver à s'en sortir. Mamash, il faut des miracles. Il faut des miracles. C'est pour ça que les gens quand on leur dit venez à Ouman à Rosh Hashanah, alors les gens ils disent, Ben Rivka, les gens ils disent, ouais, je sais pas, je sais pas si cette année je pourrais venir ou je sais pas. Parce que les gens, ils sont pas du tout conscients de ce qu'ils sont en train de chercher et de la difficulté qu'il y a à trouver ce qu'ils sont en train de chercher. Ils n'ont aucune idée. Ils croient qu'ils sont dans un monde qui roule. C'est une autoroute normale. On y va, on paye on s'arrête au péage, on paye et on roule, c'est tout. Ils ne savent pas que dans ce monde-là, pour se trouver, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi, Hachem, il m'a donné un cadeau à Rosh Hashanah, que je peux réparer des choses que même toute l'année, je ne peux pas réparer. Je peux les réparer à Rosh Hashanah. Pourquoi on vient à Rosh Hashanah? Parce que toute l'année, elle se trouve dans la tête de l'année. Toute Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la tête. Dans la tête, il y a tout. Dans la tête de l'année, il y a toute l'année entière. Rabbeinu dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Après Rosh Hashanah, il n'y a plus rien. On attend le Rosh Hashanah venir, c'est tout. Il n'y a que Rosh Hashanah, il n'y a rien d'autre. Et les gens, ils pensent que Rosh Hashanah, bon, peut-être cette année, je vais rester avec ma famille, on va faire ça en famille, dans notre communauté, on est bien quand même dans notre communauté, tout ça. Parce que les gens, ils n'ont aucune idée, ils n'ont même pas commencé à se réveiller encore. Mais le jour où ils vont commencer à se réveiller et à chercher, ils vont savoir, ils vont se rendre compte comment c'est difficile de trouver. Ne parlons pas même pas des midotes maintenant. Je ne parle pas des midotes de la personne, de son caractère. Que la personne, elle est nerveuse, jalouse, qu'elle aime la bouffe, qu'elle aime boire de l'alcool ou de la drogue ou l'argent ou je ne sais pas, tous les trucs de ce monde. Parlons même pas de ça. Je ne parle même pas de ce côté-là du caractère. Je parle rien que de savoir que je dois chercher quelque chose dans ce monde. Que à part la bouffe et l'argent et les trucs et tout, je suis venu pour autre chose sur Terre. Déjà, réaliser ça. Même pour des gens qui sont dans la Torah, même pour des gens qui ont de la religion, qui ont un lien avec Dieu. Avant d'arriver à réaliser ça, c'est pas pachout. C'est pour ça qu'on vient chez le tzaddik. Pourquoi on vient chez le tzaddik? Parce qu'on a peur. On a peur. Rabbeinu nous dit, celui qui vient chez lui à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre des tzaddikim, dans le livre de la vie. Tout de suite, il est inscrit dans le livre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui ne va pas venir, et il va, il va mourir. C'est que ceux qui viennent à Rosh Hashanah qui vont être inscrits dans le livre de la vie. Pas du tout. C'est pas qu'il va mourir. C'est qu'il va vivre, mais il ne va pas savoir. Il ne va pas se rendre compte qu'il doit chercher la princesse. Il va vivre, c'est tout. Mais chercher la princesse, chercher le château en pierre précieuse, chercher la montagne au nord, si vous lui parlez de ça, il va dire, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Voilà, j'ai fait mes études, je suis bien installé, j'ai un bon salaire, j'ai ce qu'il faut, je paye mes vacances, je paye mes impôts, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Mais après tout ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre que tout ça. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu veux quoi insinuer quoi là? C'est quoi là, ton truc? Il n'y a pas, il y a rien, il n'y a que ça, c'est tout. Ok, on a fait ça, on a fait ça. Et après, il n'y a rien, il n'y a pas, on ne cherche pas quelque chose, il y a pas quelque chose dans ce monde. Alors les gens, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas commencé à chercher la princesse, d'abord, qui ne s'est pas réveillé pour savoir qu'elle lui manque et qui ne s'est pas mis à la chercher, c'est sûr que quand vous allez lui dire de venir à Ouman Oshana, il ne va pas venir. Et pourquoi il va venir? Qu'est-ce qu'il va faire à Ouman Oshana? Il est très bien chez lui, pourquoi il va venir? Pourquoi il va venir? Et Rabbeinu dit, voilà, venir chez moi, c'est à Oshana. Rabbeinu l'a dit, manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier, et le cas c'est d'être chez moi à Oshana. Pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi Rabbeinu dit ça? Normalement, et quelqu'un vous l'invitez pour un événement super et tout, vous n'allez pas lui dire peut-être tu vas prier, peut-être tu vas pas prier, peut-être tu vas manger, peut-être pas manger, peut-être tu vas dormir, peut-être tu vas pas dormir, je sais pas. Il faut que tu sois chez moi au Shana. Parce que c'est l'union de Ibed, de Avadon, chez
שהמית את עצמו. ממש il המית את עצמו. Il vient en disant, ok, je viens, je sais pas, je sais pas. Je sais même pas si je vais prier, je sais rien. J'y vais, c'est tout. J'y vais. Vous comprenez? C'est pour ça que vous dites aux gens, même de venir en Ouman, faire un tikkun klali, viens en Ouman, viens chez le Rebbe, viens faire un tikkun klali, qui commence à s'occuper de toi, qui te sorte un petit peu, qui te bouge un petit peu. Même ça, pour les gens, c'est difficile, parce que les gens, ils dorment, c'est tout. Les gens, ils dorment. Ils savent pas pourquoi ils sont venus dans ce monde. Ils sont endormis. Alors, quand vous proposez des solutions de recherche, les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'ils sont complètement endormis. Donc, ils ne voient pas de quoi vous voulez parler. Alors, avant que maintenant arriver à se réveiller, que les contes ils réveillent la personne et ils lui donnent une prise de conscience déjà qu'il y a quelque chose à chercher, qu'il y a un manque, qu'il y a un manque, comme on a dit avant, c'est-à-dire que si Hachem il n'avait pas fait Chava à partir d'Adam Arishon, mais si la femme elle n'avait pas été faite à partir de l'homme, mais l'homme il n'aurait pas cherché la femme de façon instinctive, c'est-à-dire que Hachem il a dû marquer l'homme de manière à ce que la femme elle y ait pris une partie de lui-même et qu'il sente un manque en lui. Qu'est-ce qui lui manque? Il manque une partie de lui-même. C'est ça qu'il cherche. Et s'il ne lui manquait pas ça, il n'aurait pas cherché. Si quelqu'un, son âme, elle ne lui manque pas, il ne va pas la chercher. Pour arriver à se rendre compte que l'âme me manque, c'est un mérite. On peut vivre avec le fonctionnement du corps, arriver à être champion de basket et avoir des couples, des médailles d'or et des trucs. Et voilà, c'est tout. Après, on fait un club. Quand on est à la retraite, on fait un club pour les jeunes et on leur apprend le basket. Et voilà, on a fait notre vie, c'est tout. Voilà la vie. Et la personne, elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle n'a pas vécu. Elle ne se rend même pas compte. Elle ne sait pas que ça existe, la vie, bichlal. Et aussi le verset qui a écrit qu'on dit à Hachem, ouvre ta bouche à un ilem, à un muet qui est rapporté dans la Torah en question. Quand on réveille quelqu'un du sommeil, As poteach piv ou medaber diburim gdoshim lifnei Hashem yitbarach bekoach gadol. Alors quand il se réveille du sommeil, il commence à ouvrir sa bouche et il parle et il dit des paroles saintes devant Hashem avec beaucoup d'énergie. Jusqu'à qu'avec ces paroles qu'il va dire avec beaucoup d'énergie, il va arriver à Idbonenu ta Torah, c'est-à-dire à pouvoir trouver des déductions dans la Torah, chez Iprinat Bat Meler, qui est la Bat Meler, la princesse, il va la trouver avec ces paroles-là. Tavin merachok, bema shemikra ze neemar, betzaakat bat sheva, al Shlomo Meler. Ça, tu vas comprendre quel est le sujet de pourquoi Bathsheba elle a crié sur Shlomo Ameler, chez Uprinat Hasheni la Meler, que Shlomo Ameler représente le second du roi. Le premier c'est David Ameler et le second du roi c'est Shlomo. Qui malach al elyonim va tartonim, parce que Shlomo il était roi en même temps sur les créatures qu'il y avait en haut et les créatures qu'il y avait en bas. V'amra el amlachim shetuyaim. Elle a dit qu'est-ce que c'est ça que tu as bu du vin. Et il a bu et il s'est marié avec la fille de Paro, Shlomo. Et après, il dormait 4 heures par jour. Il se levait très tard. Donc, il s'est marié avec la fille de Paro, qui était le contraire de la princesse. C'était la princesse de Sitra Hara, la princesse de l'autre côté. Et il dormait.
Et à cause de ça, la Bat Meler du côté de la sainteté, elle s'est cachée de lui encore plus, puisque maintenant il a pris la fille de Paro et il est tombé dans le sommeil. Qui est chez Zekam Zenofel, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler les deux en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un il va d'un côté, il perd l'autre côté. C'est-à-dire il peut pas, les deux côtés, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que les énergies, elles passent d'un côté à l'autre. Si on va d'un côté, alors on perd. Vei orera auto betsaakata ou bechiata. Et sa maman, la maman de Shlomo, Batsheva, elle vient, elle crie, elle le crie, elle pleure, elle lui dit Petar picha leilem, elle dit ouvre la bouche à un muet, à Meramez Atikune Metziata, qui lui fait allusion au Tikkunim, comment il va la trouver, c'est-à-dire elle lui donne la méthode, comment il va faire pour la trouver. Comme voir Bifnim, comme c'est dit après, Rabbeinu il dit Veu tekef nitorer, vitrared, vetsaakad, vetsaak. Et tout de suite, Shlomo il a regretté tout ce qu'il a fait et il s'est levé, il a crié Eshet Raïl. Il a commencé à dire toute la mélodie, toute la poésie de Eshet Raïl. Que c'est Eshet Raïl, c'est quand elle a voyagé avec l'armée, qu'elle passait avec les soldats pour partir de l'endroit où elle était chez le Lotov et que maintenant elle allait vers le château en pierre précieuse. Donc ici il fait allusion à ces soldats-là, c'est Eshet Raïl. Miyimtsa, qui est-ce qui va pouvoir la trouver? Ota Ata, comment on va faire pour la trouver maintenant? Acharei Asher verachok mipninim michra, puisque maintenant elle est tellement loin, c'est-à-dire elle est tellement peu connue, elle est tellement peu connue comme des pierres précieuses qui sont cachées de tout le monde. Mais par le fait que maintenant elle va avoir confiance dans le cœur de son mari, et que le trésor il va pas diminuer la richesse. Même aujourd'hui, il y a de l'espoir pour pouvoir la trouver. Parce que maintenant, ce verset, il fait allusion au bitachon de Gdusha, c'est-à-dire d'avoir la confiance dans Hachem, chez Iprinat et Kashrut Bebat Israël, que la confiance dans Hachem, c'est la Kashrut, c'est l'attachement à la fille d'Israël, c'est-à-dire à son zivug, que toutes les épouses de Gdusha, toutes les épouses qui sont des épouses qui veulent aller dans le chemin d'Hachem, leur racine, c'est elle est dans la princesse. Comme on voit la Torah Patara Vishimon, comme Rabbeinu l'amène dans la Torah 60. Et maintenant, l'autre côté, elle se trouve dans le mensonge de la grâce et de la beauté. La femme qui craint Hachem, c'est elle qui va être louée. Chez Siyem Shlomo, Besof Ha'inyan, comment il a fini Shlomo à la fin de cette poésie-là, que Rabbeinu nous rapporte ce pasuk, ce verset au début de la Torah 60, pour trouver celui qui cherche la réflexion à travers la prière, comment il va chercher la force de déduction. Donc voilà, ici c'est des choses qui sont extrêmement profondes, mais bon, Hachem il touche ici, il nous montre la grandeur de chaque mot qu'il y a dans les contes, tous les contes, et surtout ici dans le premier conte. Vous voyez toujours comment c'est la racine de toute la Torah et de tout ce qui s'est passé dans la Torah et de tout ce qui se passe dans la vie de chacun, de chacune d'entre nous. Et qu'avec ça, Rabbeinu nous réveille de notre sommeil, parce que Rabbeinu il va nous amener les images qui correspondent exactement à notre identité. C'est avec ça qu'il va nous faire sortir de notre sommeil. Parce que si on ne voit pas l'image qui correspond à notre identité, on ne pourra pas se réveiller. C'est-à-dire ça ne sera pas un réveil, ça sera un réveil de somnambule, mais ce ne sera pas un réveil. Le véritable réveil, c'est quand on voit que c'est ça, c'est-à-dire on se voit dans la chose, comme dans un miroir, on se voit. Une fois qu'on s'est vu, alors ça y est, ça s'appelle qu'on est réveillé. Bezrat Hashem. Le Srout HaTzadik, qu'on ait le Srout Bezrat Hashem tous,
qu'on nous réveille en douceur, dans la joie, et qu'on reçoive toutes les bénédictions du Tzaddik, Bezat Hashem. Soyez bénis tous et toutes pour tout le bien que vous faites, et que Hashem vous envoie la refoua, la guérison, les ivogim, la parnassa, tous les rêves que vous avez, vous allez arriver à les réaliser, et surtout à vous trouver dans la joie, se trouver dans la joie, et rester attaché à Rabbeinu dans ce monde et dans l'autre après 120 ans, Bezat Hashem. Shavuot Tov, merci d'être là. On continue. On se retrouve tout à l'heure, Bezat Hashem, à 3 heures pour le cours de la journée. Merci les amis, une excellente semaine.